Bonjour Nicolas, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. Bonjour. Alors Nicolas Edman, donc acteur, DJ, artiste, donc tu as joué dans une vingtaine de films, tu as débuté en 97, alors Tempête dans un verre d'eau, Qui perd gagne, Comme un chef, Hôtel du Paradis notamment, Les Dents pipi au lit, Que des films de chevet. et en 2020, Une sirène à Paris avec ton ami Mathias Madjeu, le film de La Mathias. première victime, comme dans Les Dents de la Mer. Voilà, c'est ça. L'honneur d'être tué en premier. Ouais, ça c'est bien, c'est un honneur ça. Après la télé aussi, on t'a retrouvé dans Fais pas ci, fais pas ça aussi, Alice Island, et dans plusieurs clips. Tu es un organisateur de fêtes, on va dire aussi. Tu as été directeur Les artistique. gens ils me connaissent plus pour ça, en tout cas, dans la ville. Ouais, ouais, ouais. Tu été directeur artistique du Bus Palladium. C'était une discothèque mythique de Paris qui a fermé en 2022. Alors, j'étais pas le directeur artistique, c'était un ami, Cyril Bodin, et moi, j'étais, on va dire, la mascotte. C'était là que je faisais Mascotte, d'accord. C'est plus la la mascotte, mascotte. voilà. Il faisait Et venir j'ai été directeur artistique d'un lieu qui s'appelle Nopi. Nopi. D'accord, ok, super. Donc, tu en actualité aujourd'hui? Mon actualité, eh ben, saltimbanque de luxe, c'est-à-dire que la comédie, là, on m'appelle, je fais des voix, des tournages quand j'en ai, des soirées. Ouais. J'ai pris 3 fois le point éphémère pour faire une soirée le 21 mars, le 25 avril et le 30 mai. Des soirées live avec des groupes où je ferai le maître de cérémonie. J'ai choisi les groupes et je ferai DJ ensuite avec une bande d'amis, quoi. Bon, Donc, super. des Super, soirées, donc plein de choses à faire, quoi. Pas mal d'actualités. pour divertir un peu les Parisiens, quoi. Bah, il faut bien, hein. Il Mais faut pas que bien. les Parisiens, tous ceux Ils sont qui ont par besoin de là. mieux, quoi. En tout cas, ceux qui sont dans la ville, quoi. Après, ça m'arrive de Exactement. me balader beaucoup aussi. J'ai passé un super mois de janvier. J'ai un show que je fais depuis des années qui est un karaoké live. On fait chanter les gens. Ouais. Et j'ai été là où il y avait le soleil tout le mois de janvier, à Athènes, à Montpellier, à Bordeaux, à Nice pour son carnaval. Ah, Et super. je me pose un peu après cette petite tournée-là. Ça Ouais, fait ça du fera bien. pas de mal. Ça fera pas de Et mal. j'ai croisé des vins sur mon chemin. Ah, J'ai bon. fait un karaoké pour le vin des amis, justement, Ah, si on d'accord. continue à Très parler de bien. vin. Pour un de nos amis, ouais. Exactement. Je vois C'est très bien. génial. Bon, très bien. Avec ton ami Jean-Baptiste, c'est là. Exactement. Et sa Voilà. femme, je sais pas. Alors toi, Nicolas, tu es plutôt, côté vin, tu es plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Je dis pas non à une petite coupe de champagne parce qu'il y a un film que j'adore qui est The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer. Il y a une phrase qui résonne en moi depuis que j'adore ce film. C'est You say no to champagne, you say no to life. Et j'essaye même pas de prendre un accent américain parce que c'est un Français qui le dit en anglais dans le film à De Niro qui cherche son copain Christopher Walken qui est coincé dans ses jeux de roulette, hein. Oui. Voilà. Bon, Donc champagne, j'aime bien. Sinon, je serais incroyable. plutôt à chaque fois, je me refais la phrase dyslexique. Je suis. Attends, blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Donc, Ouais, voilà. moi, je pense que c'est ce que j'ai sous la main, quoi. Mais je pense que je préfère le rouge quand même. D'accord. Et t'as un vin, toi, en particulier, que t'adores, vraiment ton péché mignon? Alors, moi, je suis déjà un amateur de vin nature. Ouais. Prêtez-moi de bobo, oui, je l'assume. Parce que c'est comme ça que je l'ai vraiment découvert. J'avoue qu'avant, j'ai été élevé avec du vin parce que mon grand-père, il en mettait toujours Oui. un petit peu dans notre eau, parce que lui, il en avait toujours à table, donc il voulait sentir moins seul. Ouais. C'est peut-être ça qui m'a finalement pas fait aimer tout de suite le vin. Et finalement, j'ai réappris à l'aimer. J'avais un voisin, Yannick Samo, qui avait des restaurants, dont un que j'adorais, qui était ma cantine, le Chéri Bibi, vraiment dans ma rue. Ouais. Et lui, il ne jurait que par les vins nature. Généralement, quand il invite des gens chez lui, il dit apportez du vin que nature, sinon vous le gardez pour vous. Mm. Et il m'a éduqué au vin nature. Il en a même fait un avec une bande d'amis, avec le comédien François Vincentelli et Clément Siboni, notre comédien. Ils ont Mm. fait un vin qui s'appelle Cayenne. Ils ont acheté un hectare, euh, pas du nectar, hein, un hectare, Ouais, et ils ouais. se sont Ouais, associés. C'est un petit, c'est un gros lot. ouais, c'est en gros, ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Euh, Ouais, exact. donc, et ils ont travaillé avec Sébastien Bobinet, Mm. qui est un vigneron saumurois. Et donc, je me rappelle, il était fier de présenter ce vin. Voilà, ça c'est notre vin nature. Et je l'ai adoré. Et j'ai vraiment vu une différence. Une légèreté, une couleur un peu plus rose que rouge, Mm. sans. J'ai découvert des saveurs que je n'avais pas.
avec les vins un peu plus classiques, quoi. Ouais, Et j'ai adoré. Et depuis ce jour-là, je suis devenu accro au vin nature. ouais, t'aimes ça, Et ouais. mon souvenir, c'est celui-ci, c'est le premier, quoi. Le Cayenne, quoi. Le Cayenne, ouais. Je Donc, ouais, ouais, recommande par la même occasion. c'est ça, oui. Donc, François Vincent Telly m'avait dit il avait planté chez lui en Normandie une centaine de pieds de vigne pour voir ce que ça donne. Du gros lot, justement. J'ai Exactement. essayé, j'ai essayé. Nicolas, toi, quel est le plat idéal? Ben, justement, pour déguster cette bouteille de vin, toi, qu'est-ce qu'on te met à table? Enfin, avant même d'être à table, celui-là, on peut le voir, on peut le boire avant même d'être à table. Ça, c'est des vins Hmm. euh, Oh. un vin de copain, un vin d'apéritif, un vin qui se boit. Je peux le prendre avec tout, quoi. On peut le prendre pendant qu'on prépare le repas, justement. Il est Mhm. déjà là, dans notre main, pendant qu'on est autour de la table en train de préparer. Mhm. Euh, Là, ça te plaît, là. Là, c'est le moment, là, où où t'apprécies le vin, quoi. ouais, pour, D'accord. Et t'as senti, toi, Nicolas, qu'avec le temps, tes goûts avaient changé en termes de vin ou pas? Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu allais pas avant et tu vas maintenant et inversement? dur de répondre à ça, je pense pas. Je suis nature curieuse et je suis toujours. J'ai- J'aime bien avoir mes habitudes et donc je reviens à des vins que j'aime. C'est vrai que puisque j'ai rencontré aussi dans une autre histoire d'amour avec le vin, Mhm. euh, la famille Sénat et en plus je suis leur DJ depuis des années, les soirées qu'ils font pour le vin des amis à Paris. Le vin des amis, ça a été monté en 2014 à Montpellier et ils le font depuis 2018 à Paris. Ouais. Et tout le monde me parlait de la fameuse fête à Montpellier. Là, je l'ai fait pour la première fois donc avec mon concert. Là, j'ai rencontré plein de vignerons. Franchement, tu rencontres des poètes, quoi. Tu vas à une table, tu Mhm. goûtes, tu Mhm. écoutes. C'est dur de pas. Donc, Ah ouais, c'est top, finalement, ça. C'est c'est des des bons, découvertes sans fin. des bons moments et c'est là, ouais, t'apprends plein de choses en plus, quoi. Voilà. Alors après, j'ai mes premiers coups de cœur. Pareil, quand j'ai rencontré les Sénats, je me rappelle, il y a la Nine, le Bois des Merveilles, Amalgame. Ça, c'est des vins que j'adore. Je suis toujours content d'avoir à la maison et de refaire un petit stock parce que c'est vrai que c'est mes vins préférés. Et généralement, c'est une que tu aimes bien prendre pour les amener chez des amis et leur dire, tiens, je vais faire goûter ce petit vin, c'est un vin que j'aime. Et puis ensuite, quand tu le fais découvrir à quelqu'un qui l'aime à nouveau, qui le fait découvrir à ses amis, voilà, Ouais. t'es content de le partager, que le vin passe d'ami en ami. Voilà, ça, j'ai ma petite bande de vins proches. Et puis après, c'est exponentiel, quoi. Sûr, c'est le partage, hein, de toute façon, c'est ça qui est important. T'as réussi à te faire une petite cave quand même? Constituer une petite cave à la maison? Oui, alors, c'est pas vraiment une petite cave, je les ai pas mis dans la cave, mais j'en ai pas mal. Je tourne la tête à gauche parce qu'ils sont à gauche. Mais, mais, Ils mais sont toujours là, c'est bon. non, Ouais, bon, super. Et toi, t'es plutôt team blanc ou team rouge avec le fromage, toi? non, plutôt team rouge. Team rouge? Ouais. Ah, attends. Mais j'ai rien contre. Alors, si, alors sur les vins d'enfance, j'avoue que le Sauterne, parce qu'il y en avait Ouais, souvent à la maison, mon père, il avait une belle cave. ouais. Pour le fromage, toi, t'es plutôt team rouge. Plutôt team rouge pour le fromage, mais j'ai un bon souvenir. Alors là, je remonte plus loin dans mon enfance. Mon père, il avait une belle cave. Mon papa, je suis désolé, j'avoue que je savais où était planquée la clé. Et j'avoue que parfois, quand je recevais à la maison, si tu penses que... En plus, il m'a jamais engueulé. Ça veut dire qu'il devait en avoir pas mal, qu'il a mal géré son stock parce que je sais pas s'il tombera sur cette vidéo, mais je t'avoue que j'en ai pris pas mal, papa. Oh oui. Et j'aimais bien le sauterne. Le sauterne, parce que ça, avec le fromage, ce Ouais. petit vin très sucré, qui soit on adore, soit on trouve ça trop sucré, mais Ah ouais. moi j'ai un très bon souvenir d'enfance avec le sauterne. Ouais, ça te Ça me plaisait bien, ramène ouais. dans l'appartement des parents. Ouais, ouais, ça te plaisait bien, ça, le sauterne. Après, c'est vrai qu'effectivement, ouais, ça peut vite monter et prendre au foie après les Oui, veines. oui, 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 oui. Ça c'est bien avec un foie gras aussi. Avec un foie gras Oui, aussi, ouais. Justement, ah c'est oui, tout. bien sûr. Avec une petite Ça va très confiture bien. de figue, ou un peu de gelée de coin, et un petit Oui. sauterne, Ah oui, on est des bien petits d'accord. noix. Tu as une région, toi, un pays viticole que tu aimerais découvrir là? Là, demain, on te dit, tiens, allez, 15 jours là, quelque part, tu t'aimerais aller où? Bah, écoute, on a pris des places pour aller voir Eddie Mitchell cet été, pour justement partager ce concert avec les Sénats, et je vais aller sur place pour voir comment ça se passe là-bas. Donc, déjà découvrir ce que j'aime, quoi. Bien sûr. Et tu vas faire un Un petit jour, tour en j'aimerais commun. bien écraser du raisin avec mes pieds, avec Yannick et François, ça me plairait bien ça aussi.
Ah, ça doit être bien sympa. Ça doit bien te marrer. Ouais. Ouais. Tu as un souvenir, toi, de ton dégustation, une rencontre qui t'a marqué autour du vin? Hum, euh, alors, une rencontre. Ouais, une rencontre ou voilà, ou une dégustation, quoi, qui t'a marqué. Alors, je me rappelle, un jour, on m'avait proposé de faire un dîner. C'était un concept qui s'appelait les grandes tablées. Mhm. Les grandes tablées, ça consiste à trouver un lieu atypique où faire un dîner. Il faut choisir un chef. Et c'est les vins de Bordeaux Nature qui Mhm. ont fait ça pour faire découvrir leurs vins. D'accord. Peut-être parce que les jeunes, ou peut-être parce qu'à un moment, ils étaient un peu dans le creux de la vague et qu'ils voulaient montrer que eux aussi pouvaient s'adapter à l'époque et faire des vins nature. Mhm. Donc, ils ont fait ce concept qui était super. Je me rappelle qu'il y avait un dîner qui était organisé sur une scène de théâtre, un autre dans une boucherie, chez un D'accord. grand boucher, je sais plus comment il s'appelle. Bref, une star des bouchers. Moi, je l'ai fait sur ma terrasse. Mhm. J'ai une grande terrasse qui fait 100 mètres carrés, assez Ouais. atypique. Ouais. On avait un peu peur parce que le fer d'or, il fallait Mhm. être sûr que la météo soit là. Donc, on a loué une espèce de tente, comme dans les mariages, Ouais, ouais. euh, d'avoir tout d'un coup ma terrasse qui ressemble à un lieu de réception avec un Ouais, chef sympa. qui est venu. C'était un bon souvenir, donc j'ai choisi les invités. Et là, on goûtait tous les vins avec des jolis verres. Donc, j'en ai gardé quelques-uns en souvenir. Donc, j'ai un très bon souvenir de ces grandes tablées, des vins qui servaient et des amis que j'invitais ce jour-là, quoi. C'était organisé par le syndicat international des vins de Bordeaux. Voilà. D'accord. D'accord. Ouais, c'est bien, c'est original, c'est sympa. C'est bon, la terrasse a pu tenir sous le poids. Oui, 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 on peut être 100 dessus, hein. Oh, mais pas de problème, c'est parfait. Au Euh, dîner, on peut être 8 ou 12. Je pense qu'on était 12. d'accord, ouais, c'est Il très y avait un bien. chef qui s'appelait Alexandre Marchand, c'est lui D'accord, qui faisait la cuisine. d'accord. Un chef qui marche bien. Bon, super. Et si tu devais choisir justement, toi, des personnes célèbres, vivantes ou disparues avec qui tu aimerais partager tu sais, une bouteille de chez Sénat, par exemple, avec qui tu aimerais la partager, cette bouteille? Hmm. J'aimerais bien partager un vin avec Nicolas Cage, parce qu'un jour, j'ai fait un rêve, et comme souvent, Ouais. quand on fait un rêve et qu'on se réveille et qu'on s'aperçoit que c'est un rêve, on est un peu triste, hein, on est un peu déçu. Surtout qu'il y a Ah des oui. rêves, quand ils sont pas trop surréalistes, on a vraiment l'impression d'avoir vécu. En fait, c'était un rêve, c'était vrai. Non, donc ce n'était qu'un rêve. Donc je sais pas, je pense que ça me ferait euh, bien plaisir de partager avec cet acteur que, malgré les plus de mauvais que de bons films, mais quand il en fait des bons, ils sont très bons et quand il fait des mauvais, ils sont très distrayants. Et comme on m'a souvent dit dans mon adolescence que je lui ressemblais, et du coup je me suis un petit peu assimilé à lui à un Ouais, moment de ma vie. d'accord. Donc Oh, mais sinon super. avec quelqu'un, Nicolas Cage, un- bah, écoute, c'est bien. C'est très sinon bien. un vivant avec Will Ferrell, ça me ferait bien Ah, marrer de parler ouais, ouais. mais Saturday Night Live, là, tu fais venir. sinon moins ambitieux avec Philippe Catherine. Bon, Voilà. plus facile, on va dire J'ai peut-être. un ami qui m'a dit que promis, j'organiserai un dîner avec Philippe Catherine. Donc je vais le relancer. J'apporterai une caisse de vin. Et Ah ben voilà, ben c'est l'occasion, ce sera plus facile que ouais, Nicolas Cage ou Will ça Ferrell. serait plus facile que Will Ferrell et Nicolas Nicolas, Cage. super. Et enfin, la dernière bouteille que tu as ouverte, qu'est-ce que c'était? La dernière bouteille que j'ai ouverte, alors, j'ai été à Nice, là, il y a pas longtemps, faire donc mon show pour le carnaval de Nice. On m'a amené dans un lieu incroyable, un petit italien, où il y avait des vins nature, à n'en plus finir partout. Ces lieux qui ont des étagères. La déco du lieu, il y en a de plus en plus des lieux comme ça. C'est des restaurants qui font aussi cavistes, où tu peux prendre des Ouais. bouteilles à emporter. J'ai découvert un vin, je l'avais déjà découvert avec d'autres étiquettes, c'est la Sorga. Ça D'accord. s'appelle. Je regarde. Ouais. Là, il y a un vin avec l'étiquette, c'est Jean-Pierre Mariel dessus, Oui. en, en robe de chambre violette, comme dans le D'accord. film où il fait sa mitraille sec D'accord. de Joël Seria. Je sais plus si c'est Comme la Lune ou Les Galettes de Pont-Aven. Je confonds toujours les deux parce que j'aime autant les deux, mais je crois que c'est Comme la Lune. D'accord. Bref, un vin avec une étiquette.
qui me plaît. Et en plus, il est bon, je crois que c'est celui-ci qui m'a marqué. Donc à Nice, et j'avais déjà découvert un vin comme ça Ouais. avec Chuck Norris dessus. Ah oui, oui, je vois laquelle, je vois la bouteille, ouais, ouais, je vois. Il s'appelle Dans la gueule, je Ouais, crois. ouais, 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 je la vois celle-là, ouais, Il est exact. super bon. Et après, ils l'ont fait avec Jean-Claude Van Damme aussi. Donc, Ah, c'est ça qui est génial avec les vins nature. C'est vrai que, avec tout le respect que j'ai pour mes aïeux, mon grand-père et tout ça, la cave de mon père, bon, finalement, il faut le dire, au bout d'un moment, des étiquettes avec des châteaux, c'est un petit peu chiant, quoi. Puis ah on oui, sent non, pas mais très c'est proche d'accord. des châteaux. Je me sens plus proche de Jean-Claude Van Damme ou enfin, Jean-Claude Van Damme, mais de Jean-Pierre Mariel. Je me sens plus proche de Mariel Bien que, sûr, que, que d'un châtelain. Donc, du coup, c'est génial. Ça nous rappelle notre enfance quand on bien sûr, collectionnait les images Panini et exact. qu'on s'échangeait dans la cour de récré pour l'amour des images, quoi. Donc Ouais, ouais, là, ouais, c'est vrai. c'est une exposition avant même le goût. Déjà, tu choisis ton étiquette. Bon, il faut pas se faire avoir par l'étiquette parce que ce qui Bien compte, sûr. c'est ce qu'il y a dedans aussi. Mais après, Mais c'est c'est cette vrai. idée, les cavistes. C'est vrai que côté marketing, c'est intéressant parce que Ah, c'est tu sais pas hallucinant. quoi prendre, tu sais, ah ouais, C'est tu sans sais fin. pas quoi prendre, tu te retrouves avec tout ça devant, tu dis château classique, hop, il y a Van Damme, ben, tu vas aller prendre la bouteille, tu vas regarder, même si tu la prends pas, ça attire l'œil et ils ont compris, ils ont raison. Parce que Ben quand tu... oui, il y en a que je collectionne que j'ai pas envie d'ouvrir. Parfois, je les laisse chez moi en évidence. Elles font partie de la déco, quoi. Ouais, bien sûr. Euh, D'ailleurs, il faut que je me rachète une Chuck Norris parce que là, c'est dur de faire partie de la déco. Il faut que j'en achète plus. Peut-être une caisse ou deux parce qu'ils sont vraiment bons, ça. Bon, ben, écoute, Euh, t'as bien raison. Il y en a un que j'aime bien, c'est Attention, Chenin méchant aussi. Ah oui, d'accord, ouais, c'est pas mal ça aussi. Ouais. Ah, je connais Petit pas jeu de ça. mots. Chien Ah, c'est pas méchant, mal Chenin ça. méchant, 100% Chenin d'Anjou. Ouais, C'est un petit blanc d'apéro. C'est Nicolas Roux qui fait ça. d'accord, ok. Ouais, je connais pas. Trois D'accord. dans les Deux-Sèvres. Celui-là, Bon, il est super aussi. ben, Ça, écoute, c'est ce que je peux apporter chez les gens. il y a plus qu'à... Ce qui est bien, c'est que tu peux t'adapter aux gens chez qui tu l'apportes aussi. Tu fais selon la personnalité des gens, comme quand tu vas faire un cadeau. Tiens, une copine pin-up, tu lui prends. Il y a un vin, j'ai amené chez une amie pin-up, donc qui fait du burlesque, qui s'appelle Gros Lolo, c'est possible, c'est Ah, ça? possible, ça doit Ah, être possible, ouais. Tu avec le des dis, poitrines dessus. tu le dis. Ouais. Comme ça me Un parle pas. cinéphile, Ouais, tu lui prends Jean-Pierre Mariel, voilà. ouais, ouais, bien sûr. Ben oui, ça va dépendre. Effectivement, quand tu vas aller chez les beaux-parents, je prends l'exemple, je vais pas arriver avec Chuck Norris ou voilà, tu vois, ils vont dire, oula, attends, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce mec? Voilà, Ah, là, ils vont prendre il y a pas, pas hein, de délire, exactement. quoi, tu vois. Alors, ils vont faire une crise cardiaque, Ah, exactement. c'est possible. Ouais, quoi que ça peut être, tu vois, finalement, chez les beaux-parents, ça peut être une idée. Oui, oui, finalement, oui. Ça se trouve, le père, Finalement, oui. il est fan, il regardait ça sur la 5. Exactement. Bon, écoute, merci Nicolas, c'est très sympa en tout cas. Merci beaucoup, je Plein de t'en bonnes prie. choses, hein. Plein de bonnes choses pour toi avec les spectacles à venir. Et puis écoute, à très vite. À très vite alors, Ouais, autour d'un petit verre de Chuck Norris. ouais, ça marche. Allez, à bientôt. À Salut. bientôt. Salut.